Gorgone, épouse de Typhon, qui avait causé la mort d'Osiris. Il ne lui était pas permis de toujours porter la robe qui lui avait été donnée, et il était inscrit dans un livre comme l'un des juges de la terre. Notez cela, l'un des juges de la terre. Il était en mesure de communiquer à tout moment avec le roi et recevait une allocation de la cour. Il était investi d'un ordre, celui d'Isis, sous la forme d'un hibou, et il lui était révélé que le nom secret du législateur était Joa, qui était aussi le mot de passe de ce degré. Mais le mot de passe pour les réunions du Christophore, comme les initiés du 4e degré étaient appelés, était Sassikis. Le 5e degré, celui de Balahat, ne pouvait plus être refusé par le Christophore. Il était conduit à une salle pour voir une pièce à laquelle il était le seul spectateur. D'autres membres du degré traversaient la salle comme s'ils cherchaient quelque chose. L'un d'eux tirait cette épée, et la terrible figure de Typhon apparaissait. Bien sûr, il était tué. Maintenant, on disait au nouveau Balahat que Typhon représentait le feu, un terrible élément qui était en même temps indispensable. Le mot de passe était chimia, et l'enseignement était en chimie ou en alchimie. Afin de devenir un astronome à la porte des dieux, le 6e degré, le candidat était amené à la salle de réunion, lié et conduit à la porte de la mort. On lui montrait des cadavres qui avaient été jetés dans l'eau, et il était averti qu'il pourrait être traité de manière similaire s'il rompait son serment. Il recevait des enseignements en astronomie et était ramené à la porte des dieux, où il regardait les photos des dieux, tandis que leur histoire lui était expliquée. Une danse sacerdotale avait lieu, symbolisant le cours des corps célestes. Il voyait une liste des membres de l'ordre à travers le monde et apprenait le mot de passe, Ibis, pour vigilance. Le dernier et le plus haut degré est celui de Prophèta, dans lequel tous les secrets étaient mis à nu. Il était conféré après des processions publiques et quand la permission du roi et de tous les membres les plus élevés était obtenue. Les membres secrètement quittaient la ville de nuit et se retiraient vers certaines maisons construites dans un carré et entourées par des piliers, aux côtés desquels étaient placés en alternance un bouclier et un cercueil, dont les chambres étaient peintes avec des représentations de la vie humaine. Maintenant, ces maisons étaient appelées maneras, car les gens, entre eux, croyaient être visités par les manes d'hommes défunts. À leur arrivée à ces maisons, le nouveau membre, maintenant appelé prophète ou Safenat Panka, un homme qui connaît les secrets, recevait une boisson appelée Oimelas, et on lui disait que maintenant tous les essais étaient finis. Il recevait une croix de signification particulière qui se devait de toujours porter. Il était vêtu d'une large robe blanche à rayures, appelée Etangi. Le signe habituel était de croiser les bras dans ses manches larges. Il pouvait prendre connaissance de tous les livres sacrés, écrits dans la langue ammonite. Son plus grand privilège était un vote à l'élection d'un roi, et le mot de passe était Adon. Ces sociétés mystiques ont toujours continué, et un intérêt particulier est la puissante société de l'Afghanistan dans les temps anciens, appelée les Roshaniya, les Illuminés. Les grands principes de cette secte étaient l'abolition de la propriété privée, l'élimination de la religion, l'élimination des États-nations, la croyance que l'illumination émanait de l'être suprême, qui voulait une classe d'hommes et de femmes parfaits pour mener à bien l'organisation et la direction du monde, la croyance en un plan visant à remodeler le système social du monde en prenant d'abord le contrôle de chaque pays, un par un, et la conviction que, après avoir atteint le 4e degré, quelqu'un pourrait communiquer directement avec le superviseur inconnu qui avait donné connaissance aux initiés à travers les âges. Les Roshaniya également s'appelaient eux-mêmes l'ordre. Les initiés
prenaient un serment qui les absolvait de toute allégeance à l'exception de l'ordre et déclaraient « Je me lie à un silence perpétuel et la fidélité inébranlable et la soumission à l'ordre. » Toute humanité qui ne peut s'identifier par notre signe secret est notre proie légitime. Le serment demeure essentiellement le même jusqu'à ce jour. Le signe secret était de passer la main sur le front, paume vers l'intérieur. Le contre-signe, de maintenir l'oreille avec les doigts et soutenir le coude avec le creux de l'autre main. Cela vous dit quelque chose? Si vous êtes assis dans une salle d'audience, dans à peu près n'importe quelle ville, partout au Canada ou au Québec ou aux États-Unis, vous verrez ces signes échangés entre les avocats, les accusés et les juges. Et vous verrez que chaque fois que ces signes sont échangés, celui qui a initié la communication va généralement, dans les faits, dans la plupart des cas, gagner le procès. L'ordre, bien sûr, est l'ordre de la quête, et le culte prêchait qu'il n'y avait pas de ciel ni d'enfer, seulement un état d'esprit complètement différent de la vie que nous connaissons. L'esprit pourrait continuer à être puissant sur la terre par un membre de l'ordre, mais seulement si l'esprit avait été lui-même membre de l'ordre avant sa mort. Ainsi, les membres de l'ordre prenaient le pouvoir des esprits des membres morts. Les Roshaniya prenaient des voyageurs comme initiés et alors les envoyaient sur leur voie pour fonder de nouveaux chapitres de l'ordre. Et ils étaient appelés compagnons de route. Vous voyez, cet ordre, comme tous ceux avant lui et tous depuis, sont socialistes, des communistes. Il est considéré par certains que des assassins étaient une branche des Roshaniya. Des branches des Roshaniya ou les Illuminés ou Illuminati existaient et existent encore partout. Une des règles était de ne pas utiliser le même nom et de ne jamais mentionner Illuminati. Cette règle est toujours en vigueur aujourd'hui, et c'est probablement la rupture de cette règle qui a entraîné la chute d'Adam Weishaupt. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, que nous venons vraiment tout juste de commencer. Et vous commencez tout juste à comprendre, même si certains d'entre vous peuvent penser que vous comprenez déjà. Je peux vous assurer que peut-être seulement une très petite minorité d'entre vous comprennent réellement. La plupart ne comprennent pas. Nous avons un long chemin à parcourir dans cette histoire et dans votre propre particulière, individuelle illumination. J'adore ça. J'adore ça, exposer ces gens qui prétendent qu'ils font tout pour le bénéfice de l'humanité, qui ont vraiment toute la culpabilité de tous les malheurs qui se sont jamais produits dans l'humanité, carrément sur leurs épaules. La prochaine fois, mes amis, nous allons parler du vieux de la montagne et des assassins. Et nous allons continuer l'histoire de l'ordre à travers les âges. Bonne nuit et que Dieu vous bénisse tous.